Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Matondo bokovanda. Nous disons merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Merci aussi, je peux dire, au patriarche de cette communauté, l'apôtre Tchebo. Je l'aime beaucoup. Vous savez, lui m'appelle toujours vieux. Vous pouvez être aussi scandalisé, lui, avec ce barbe blanc là. Je suis un vieux pour lui. Amen. Il est vraiment humble, très humble. Lui, il ne m'appelle jamais l'homme de Boaz, ni pasteur Boaz. Lui et son ami, le révérend Albert, il m'appelle toujours vieux. Nous sommes des vieux. Il n'y a que l'onction qui nous rajeunit. Je croyais que tu allais applaudir les Seigneurs. Vous savez, lorsque nous sommes toujours attachés à la source, connectés aux choses de Dieu, l'onction nous rajeunit. Parce que moi, je ne connais pas conjuguer le verbe là, c'est soucier. Je fais un effort pour ne pas avoir de chagrin, pour ne pas avoir de soucis. Je me contente de ce que Dieu met toujours à ma disposition. Amen. Amen. Et je n'envie personne. C'est quelqu'un secret que je vous livre. Amen. Amen. Et je dis aussi merci à mes fils, le pasteur Arnaud, le bishop, pour le grand travail qu'ils sont en train de faire dans cette église. Je vois des gens, ils ont la pensée de l'excellence. Amen. Vous avez une église très jolie. Que Dieu soit loué pour cela. Et il faut encourager les hommes de Dieu que Dieu a mis à votre disposition. Moi, j'aime encourager les jeunes gens parce que nous sommes ceux-là qui ont consacré leur jeunesse à Dieu. Et depuis que mon père spirituel est décédé, je commence à me dire, c'est comme si le temps est arrivé que nous puissions prendre la retraite. Laissez le temps à la nouvelle génération. C'est ce que je me dis. Je me dis, je ne vois même plus. Je ne vois plus cette importance-là de gérer encore l'église. Lorsque je vis le travail fait par la réserve de l'Éternel, le pasteur Moïse, nous l'avons vu jeune. Je peux même ajouter un enfant venir à l'église. On l'a vu, un bébé. Mais aujourd'hui, il est devenu un grand homme. Alors je me dis, eh bien, il est arrivé que nous puissions déposer les armes. Laisser la place à la nouvelle génération. Amen. Amen. Lorsque je vois l'office en train de faire ce travail, eh ben, je me dis, les têtes arrivées, tout l'air à ma foufou na biso, tout le voyage na biso missionnaire, pour prolonger notre espérance de vie et laisser les jeunes gens qui ont encore l'énergie de travailler. Je vous encourage, mes frères.
Je suis très fier de vous. Et je me dis, c'est ça même la pensée de Dieu. Tous ces jours ici, je suis surpris de recevoir les invitations d'aller prêcher chez les enfants. Tous ces jours ici. Je reçois les invitations, Père, venez. Ah, je me suis dit, bon, je pense que le temps est arrivé. Amen. Nous devons laisser la place à la nouvelle génération. Amen. Et vous devez soutenir les hommes de Dieu. Vous devez les aimer. Amen. Que Dieu soit loué. Nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 37. Genèse 37. Et je vais lire 3 versets seulement. Mettons-nous debout pour honorer la parole. Jacob demeurant dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Parole du Seigneur. Merci de vous mettre. Ce matin, j'ai un message d'encouragement. Et la pensée que Dieu m'a mis à cœur de t'informer que vous êtes de Dieu. Dis à ton bien-aimé, je suis de Dieu. Non, informe-les. C'est une information, il faut l'informer. Dis-lui, je suis de Dieu. Est-ce qu'à Lingala c'est comme ça? Je suis de Dieu. À Lingala, on va le informe-les. Si toi tu ne le savais pas, je viens t'informer ce matin que vous êtes de Dieu. Amen. Là, nous sommes dans le livre de Genèse. J'aime beaucoup ce livre car elle renferme plusieurs prophéties. Quand bien même c'est classé parmi les livres historiques écrits par l'homme de Dieu Moïse. Parmi les 5 livres de Moïse qu'on appelle les Pentateuque, les premiers livres, nous trouvons c'est les livres de Genèse. Et Genèse veut dire tout simplement, comme le mot, les détails, les commencements. Laissez-moi vous dire une chose. Ce matin, si tu n'avais pas encore expérimenté la main puissante de Dieu tout au long de cette année, mais à travers mon message de ce matin, quelque chose commence déjà dans ta vie. Je le déclare que le miracle commence dans ta vie. Que de grandes choses commencent dans ta vie. Toi qui étais malade, que la guérison commence. Que la bénédiction commence.
commence. Que de bonnes choses commencent dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à ton bien-aimé makamwa bien bandi. Ah, si maïloba makamwa bien bandi. Comme nous sommes dans le livre de Genèse, je viens te dire que de bonnes choses, de grandes choses commencent déjà dans ta vie. Je vois ton élévation venir. Je vois ton miracle venir. Je vois ta gloire venir. Et si tu crois cela, dis amen. Je sens cette onction-là de Genèse. Je sens cette onction-là de Genèse. Quelque chose qu'on doit faire. Je vois le miracle prendre maintenant les pieds. Et il se met debout. Je le vois en train de venir. Je sens que aussi le sambulo nengo bandakite. Amen. Yes. Amen. Amen. Ce livre écrit par l'homme de Dieu Moïse. Et ici nous sommes dans le 37e chapitre. J'aime beaucoup cette histoire. On nous relate l'histoire d'une famille. C'est là où j'ai tiré ma pensée de ce jour. Cet homme s'appelait Jacob. Je l'aime parce que c'est un courage. J'aime cet homme-là. Quand bien même son nom nous révélait qu'il fit un supplanteur, mais en réalité, il n'est pas un supplanteur. Je vais choquer votre foi. Vous savez, la Bible nous fait voir sa mère, elle était stérile. Elle ne mettait pas au monde. Alors son père est allé implorer la grâce de Dieu. Dieu l'a exaucé, a béni son épouse avec des jumeaux. Un jour, la femme commençait à sentir des choses très compliquées. Il y avait des bagarres terribles. Et je me suis dit lorsque j'ai lu la Bible, comment les fœtus peuvent se battre. Quand je parle de fœtus, je vois beaucoup de sang là. Commençons par de fœtus. Mais comment ces jeunes gens pouvaient se battre entre eux? Mon pasteur, comment expliquer ça? Il y a eu des guerres. Et qui l'avait appris que tel que vous êtes là, il faut commencer à vous battre? Est-ce qu'ils avaient vu ça où? La maman sentait des choses très compliquées. Très compliquées. Il est allé chercher la face de Dieu. Dieu lui dira, écoutez, en toi là, tu as des jeunes hommes. Lors de leur sortie, ils se sépareront. Et je ferai deux grandes nations. Mais les cadets sera grand, sera puissant que son grand frère. Oui, Dieu avait déjà dit cela. À sa maman, la maman avait déjà la révélation. Prévenez les jours d'accouchement. Le grand frère est sorti. Pendant qu'il sortait, la main de son petit frère tenait les talons de son grand frère. Oui. C'était tout simplement pour rassurer la prophétie que Dieu avait donnée à Adam dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il disait, toi la femme, ta postérité écrasera la tête. Les talons de ta postérité.
écrasera la tête du serpent. Jacob a matérialisé cela. Pour dire, grand frère, comme tu es en train de sortir là, ce n'est pas les talons de ta postérité qui écrasera la tête du serpent. Et vous allez voir, en grandissant, cet homme marchait toujours avec cette prophétie là. Un jour, ce grand frère est venu très affamé comme il était chasseur. Il est trouvé après de faire son potage. Il dit, petit, est-ce qu'on peut s'en mater? Écoutez, entre nous soit dit. Toi, tu es mon petit frère. Je suis affamé. Je te trouve en train de faire quelque chose. Je te dis, petit, donne-moi quand même, j'ai faim. Est-ce que tu es obligé de me donner des conditions? Mais Jacob a dit, niet. Avant que je te donne ça, va-moi ton droit de. Et écoutez ce grand frère. Problème à tes Zouanayo. Et en faisant la lecture de sa vie, vous allez comprendre que il marchait avec l'esprit de grandeur. Il grandissait avec. Tout ce qu'il faisait, c'était l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Bien aimé, laissez-moi vous dire, si Dieu veut t'amener quelque part, il peut te faire entrer partout. Bako bengo moyibi, bako bengo sorcier, magicien. Mais l'essentiel, il t'amène quelque part. Il peut te faire passer partout. Les gens ne peuvent pas te comprendre. Envoyer à lui un voleur. Oui, en réalité, il n'était pas un voleur. Dieu a voulu le faire passer partout là pour accomplir sa mission. Amen. Amen. Et c'est cet homme ici. Dieu fera grâce qu'il puisse devenir l'un des patriarches aujourd'hui. Et le Seigneur va lui donner 12 fils. 12. Mais parmi les 12, la Bible nous dit il aimait beaucoup qui? Joseph. Pourquoi? Joseph est le fils de sa femme bien-aimée. Jacob aimait beaucoup la maman de Joseph. Voilà pourquoi lorsque Joseph est venu au monde, on lui a donné ce nom-là, qui veut dire tout simplement enlever et ajouter. La maman dit, tu es venu enlever mon opprobre. Et j'aimerais après toi que Dieu ajoute encore. Amen. Qu'il ajoute encore. Moi j'aime beaucoup parler de Joseph. Car à Joseph, nous voyons beaucoup de choses. Il y a beaucoup de leçons de morale dans la vie de cet homme. Et je dis toujours ceci, nous les chrétiens, nous devons avoir cette pensée-là de Joseph. Et dans nos prières, nous devons toujours dire à Dieu, enlève l'opprobre, enlève les déchets de l'homme, enlève de mauvaises choses, enlève la médiocrité, la pauvreté, enlève. Et au finish, nous devons toujours apprendre à dire à Dieu, ce que j'ai ne me suffit pas. Ajoute encore. Je prêche bien. Je ne peux pas me limiter là. Il faut dire, Seigneur, je ne suis pas encore arrivé. Ajoute.
Les musiciens, vous chantez bien. Ne te limite pas là. Dis Seigneur, ça ne suffit pas. Ajoute encore l'onction que je demande. Je fais bien mon travail. Mais je ne me limite pas à ce niveau-là. Ajoute encore. J'ai une voiture. Seigneur, ça ne me suffit pas. Agochera posha awa, agocha ye awa, akobombe na veste ya ya, balibera baba portable, pesa na mena bien continuer, pesa mena bien bakisa, amen, yalo misusu, balingaka basa mikuse wana, bakule toke ya ya, eboho, ezofanda, naokata mpona moni bozwa encourage te bozwa sele te ditamene bien que j'avance. Tu es noir, oh, il faut appliquer des produits compliqués. Non, il y a celle-là qui aime seulement des bois noirs. Des bois noirs. Bawenge. Nakosimba movate te. Nakotela te. Nakotikalaka boye. Muindo ya ngolo. Po eza na bato bazozelaka muindo ya ngolo. Nakomela vitamine te. Nakotia tia fue te. Nakotikalaka boye. Balelaka boya mike wana. Loba mena bien. Amen. Yoso mona mutamemi remorque alizaka munene koleka mutu ya remorque. Amemi remorque bazaka mukeno. Mukega. Amen. Amen. Moi je connais une dame. Vous le connaissez sous le sobriquet de elle était chez Pépé Calais là. Pas Pépé Calais. La dame là. Jolie bébé. Moi je l'ai connue comme Noza Amatadi. C'est elle qui portait le fétiche de Cabo à Cabo, je parle. Elle dansait dans les funérailles à Matadi. Du coup, cette dame s'est retrouvée chez Pépé Calais. Aujourd'hui, mariée, installée en Europe. Yozo Lukawa Lipala. Ozo Lukokende Poto. Mais Noza là déjà dans Poto Yaya. Na mkusele ya bali ya bota. Ana libala bien. Bon Yesu aboti. A réussir. Bon yo réussir. Amen. Dis à ton bien-aimé ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. De ton apparence, ne te soucie pas. Amen. J'aimerais terminer par ici. Ne te soucie pas aussi de ta carrière. Ne te soucie pas de ça. La personne qui m'a donné l'envie de se marier, c'était notre domestique. Je me suis dit, mais si les domestiques, on lui paye $30. Il a une femme et des enfants. Pourquoi pas moi? Yaya, nous vivons dans des pays sous-développés. Ce que tu fais, fais-le bien. Ne le fais pas en attendant. Les bana wewa bana succès bana basi ba futela pe bandaku
So Yosamwana, oui, vous osez là, n'a comme PDG. Yo comme PDG mon colonie. Contente-toi de ce que tu as. C'est que fais de ça une carrière, ne te soucie pas de ça. Amen. Amen. Les musiciens vivent de la musique, n'est-ce pas? Hein? Amen. Les pousse-pousseurs vivent de quoi? Hein? Les chauffeurs vivent de quoi? Voilà. Beaucoup de gens échouent lorsqu'ils se soucient de leur carrière. Non. Ose ça la va bien. Hein? On se soucie d'un côté. Tout travail proquis. Tout travail proquis. Ça ne se fait ça au Domingo. Aux chance au quai d'université de problème. Il faut doter ma parole dans la montre. D'ailleurs, dans la maille est trop. Mais pourquoi tu n'as pas fini les études? C'est pas ta faute. Amen. Amen. J'aime ce Dieu-là. Voilà le message d'encouragement. Nous sommes des dieux. Nous sommes appelés à faire des grandes choses. Amen. Amen. Dieu ne se répand pas de ses dons. Ce qui est en toi là a des succès. Ce qui est en toi a des succès. Amen. Tes faiblesses ne peuvent pas affaiblir les miracles de Dieu dans ta vie. Tes handicaps ne peuvent pas empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Moi j'ai vu les aveugles être des grandes personnes. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je sais qu'une personne a été bénie. Applaudissons très fort le Seigneur de gloire. Yes. Applaudissons très fort le Seigneur de gloire. Applaudissons, applaudissons. Dis à 2 ou 3 personnes, je suis de Dieu. Dis-lui, je suis de Dieu. Dieu me connaît. Il a un plan merveilleux pour moi. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Lève tes mains, commence à prier. Dis Seigneur, je crois à ta parole. Je crois à toutes les prophéties dans la Bible. Je crois à toutes les promesses écrites dans la Bible. Toutes ces choses sont écrites pour moi. Commencez à dire des choses. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Je crois au miracle. Je crois à des grandes choses. Prions le Seigneur. Prions. Prions. Yes. Come on.
de ton apparence. Ne considère pas ce que les gens voient en toi. Jésus. Ne te soucie pas de la vie que tu mènes présentement. Il y a une vie meilleure qui t'attend. Il y a un avenir fructueux. Père, merci pour ta parole de ce matin. Je bénis ton peuple. Fais des grandes choses avec eux. Élève des grandes dames, des grands hommes de cette église. Élève des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, des servantes et des serviteurs puissants, des hommes riches, matériellement, financièrement, spirituellement. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir en applaudissant le Seigneur. Merci. Tout en étant votre Père, j'aimerais quand même vous bénir, c'est très important. Dieu m'a mis à cœur, ça fait plus de cela une décennie maintenant. 10 ans déjà. J'organise chaque mois d'octobre l'activité dénommée Honore ton Père. Et Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Amen. Amen. J'ai compris dans l'église, il y a même ceux-là qui n'ont pas besoin de gêner, ils n'ont pas besoin de prier. C'est question